Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Anna, enseignante à la Libre Université du Samadeva et co-responsable avec mon amie France de l'école de l'énéagramme Anne-France. Je suis très heureuse d'être avec vous pour ce confinement comédie entre filles. Je vous fais un petit rappel de ce que c'est que ces 9 énéatypes. Le premier, l'énéatype 1, on l'appelle le perfectionniste. Et sa fierté, c'est droit et travailleur. Et on peut d'ailleurs compter sur son sens de la responsabilité et de la rigueur. L'énéatype 2, l'altruiste, lui, comment il a envie d'être reconnu? Eh bien parce qu'il aime et il aide. Et toujours à l'écoute pour satisfaire le moindre de vos besoins. L'énéatype 3, le battant, lui, il a compris qu'il fallait toujours être efficace, réussir en tout et il en a fait sa fierté. L'énéatype 4, le tragico-romantique, sa fierté, je suis sensible et différent et je suis aussi un grand idéaliste. Pour moi, l'âme humaine ne peut se satisfaire de ce monde purement terrestre. L'énéatype 5, l'observateur, lui, il est reconnu parce qu'il a tout le savoir du monde et qu'il est capable de tout comprendre. D'ailleurs, dans les familles, on le surnomme souvent soit l'intellectuel, soit le savant. L'énéatype 6, le loyaliste, lui c'est qui? Eh bien lui c'est le défenseur des grandes causes. Et pour lui, ce qui est important, c'est faire son devoir. L'énéatype 7, l'épicurien, sa fierté, gai et optimiste. Quoi qu'il arrive, la vie, elle se croque à pleines dents, qu'on soit confiné ou non. L'énéatype 8, lui, l'homme ou la femme de tous les excès, appelé le chef, et ma fierté fort et juste. Et le dernier, l'énéatype 9, le médiateur, pour qui tout va bien dans le meilleur des mondes. Et je confirme, bien sûr, ma fierté, calme et facile à vivre. Bien, venons-en à la famille de confinement comédie. En vous donnant un préliminaire, nous ne cherchons absolument pas à enfermer ou à étiqueter une personne, et là en l'occurrence les personnages. Juste donner une base qui le caractérise pour mieux le comprendre. Alors, dans cette série Confinement Comédie, nous avions qui? Le père. Vous vous rappelez? Le père, il noyait le coronavirus dans l'alcool. Et énergie, énéatype 8, fort. Ensuite, nous avions la mère aux petits soins pour chacun. Énéatype 2, 8. Le fils aîné, Alain qui d'ailleurs n'avait jamais vu autant tout le monde depuis que tout le monde était enfermé chez lui. C'était énéatype 5. Sa femme Pauline, avec son diplôme encadré dans toutes les pièces, énergie, énéatype 3. Ensuite, il y avait le second fils, Antoine, avec tous ses apéros, Zoom, apéro, Messenger, apéro par-ci, apéro par-là, énéatype 7. La fille aînée, Martine, qui mettait de l'ordre dans tous les passages, c'était énéatype 1. Son mari Julien, qui avait le masque de protection contre, on ne sait jamais, pour tous ces microbes, c'était énéatype 6. Et la deuxième fille, Faustine, elle qui voulait se séparer d'elle-même, énergie, énéatype 4. Et le petit dernier, Marco, avec son suite qu'il avait depuis toute une semaine, énergie 9. Voilà pour le résultat du confinement comédie-famille. Nous allons visiter ensemble confinement comédie entre filles. Et c'est Chantal qui a invité toutes ses copines sur Zoom. Et les filles, salut les filles, alors vous êtes toutes là? C'est quand même une bonne idée ce rendez-vous hebdomadaire. D'ailleurs, qui a eu cette idée? Ah oui, c'est Juliette. Oui, c'est tout Juliette ça.
Et évidemment Juliette, à qui elle a donné après la main pour l'organisation, comme d'habitude, eh bien à Bibi, à moi. Je vois qu'il manque quelqu'un, tout le monde n'est pas là. Muriel, Muriel, c'est pas étonnant. Muriel, toujours en retard. Ça ne change pas. Même sur écran, elle arrive à être en retard, vous vous rendez compte? Pourtant, je vous ai envoyé le jour, l'heure, l'ID de connexion du rendez-vous. Et j'ai vérifié, chacune a eu le mail. J'ai expliqué en plus la procédure de connexion, j'ai mis en gras tous les codes, bref, aucune excuse. Bon, vous savez, j'en vois une qui bouge, vous savez comment on va faire? C'est moi qui donne la parole, ok? Donc, attends Fabienne que je te donne la parole. Bon, vas-y Fabienne, à toi la parole. Fabienne. Oh là là, mais c'est pas grave si Muriel elle est en retard, oh là là. On n'a pas de train ni d'avion à prendre, de toute façon, vous savez aujourd'hui, on n'a plus, tous confinés, au repos forcé. Quelle joie, ça j'aime. Bon allez, on se donne des nouvelles de chacune, vous voulez? Des nouvelles de Stéphanie, je ne vais pas vous les donner vu qu'elle est à côté de moi. Oui, parce que ma chère sœur, dès qu'il y a eu l'annonce du confinement, pour le lendemain midi, vous savez, j'ai même pas eu le choix. Elle a décidé, que je veuille ou non, de m'emmener chez elle. Ni une ni deux, elle est venue me chercher. Le soir même, en voiture, c'est même elle qui a mis mes affaires dans 2 sacs et hop, direction chez elle. Bon, c'est vrai qu'elle me connaît. Moi, dès que j'entends rapidement, dépêche-toi, vite, je bloque. Je ne sais même pas si j'aurais pu faire mes valises. Vous savez, ma sœur, elle ne voulait pas que je reste seule. Sinon, elle me dit, tu vas te laisser aller. Pas vrai, Stéphanie? 2 minutes, parole à Stéphanie. Eh bien oui, moi, je la connais, Fabienne. Si je lui avais téléphoné pour lui proposer de venir chez moi, elle m'aurait dit « Mais non, tout va bien se passer, et puis on a le temps. » Bon, il faut quand même que je la secoue de temps en temps, un peu quoi. Et je suis contente aussi de l'avoir sous mon aile. Alors, vous voulez savoir comment ça se passe pour moi, ce confinement? Mais pourquoi voulez-vous que ça se passe mal? Quand même. On n'entend plus que parler de ça. Covid par-ci, Covid par-là. Moi, je ne l'ai pas encore vu, ce Covid. Vous savez quoi? Je suis sûre que s'il me voit, il change de trottoir. D'ailleurs, je suis sûre que je dois lui faire peur. Voire même l'impressionner. Il a raison, il n'a qu'à bien se tenir avec moi. Quoi, Fabienne? Tu trouves que je parle fort? Les filles, vous trouvez que je parle fort, moi? Oh, quand même. Et vous savez quoi? Vivement que ce confinement se termine. Qu'on se fasse un gueuleton chez moi, pas vrai, Charlotte? Charlotte, à toi. Mais pourquoi chez toi, Stéphanie? On va quand même pas passer d'un appart à un autre appart une fois que le confinement est terminé. Confiné chez moi, confiné chez toi, non mais tu plaisantes quoi. On pourra enfin sortir. Une soirée resto d'abord, et ensuite on pourra aller, je sais pas, danser pour voir du monde, faire la fête. Vous savez, j'ai toute une liste de soirées déjà programmées par l'un ou l'autre. On aura que l'embarras du choix, waouh, ce sera super. Sinon, on peut se faire un plan escapade à la mer ou un plan à la montagne. J'imagine déjà le décor. Vous êtes d'accord, les filles? Juliette, tu sais, il faut que tu prépares ton mari, parce que sortie fille uniquement. À toi, Juliette. Oui, Charlotte. Oui. Je prépare mon mari, mais tu sais, on a le temps d'y penser. En attendant. Mais qu'est-ce que je suis contente de ce confinement. C'est super d'avoir mon mari pour moi toute seule. Je lui bichonne des petits plats, je lui fais couler un bain. Je te regarde travailler. Ouais, parce que vous savez, il fait du télétravail, mon mari. J'adore cette situation. Avant, j'attendais qu'il rentre du boulot pour lui raconter ma journée. Là, je peux te lui raconter tout de suite. Oh, c'est trop bien. Ah, regardez, super, voilà Muriel qui vient. Coucou Mumu, comment tu vas ma biche?
Bon, Muriel, à toi la parole. Les filles. Désolée, salut. Je vous explique. Vous savez, d'abord, avant de me connecter, j'ai nettoyé toutes les touches du clavier, vous savez. Ensuite, j'ai nettoyé l'écran, quoi. Après, bien sûr, évidemment, je suis allée me laver les mains. Et quand j'étais dans la salle de bain, tout à coup, je me suis rappelé que mon fils avait récupéré un colis qu'un transporteur avait déposé. Et peut-être qu'après, il avait touché le robinet. Alors, j'ai lavé le robinet. Et après, j'ai lavé tout le lavabo. Et ensuite, j'ai vu le miroir. On ne sait jamais. Peut-être que, je sais pas, il y avait eu des postillons. Alors, j'ai lavé tout le miroir. Et puis, c'est parti. Et j'ai lavé tout le sol de la salle de bain. Alors, d'où mon retard, vous comprenez? Bon, ceci dit, vous voulez que je vous dise, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, ce virus, quand même, ça m'angoisse quand même. Vous savez, je m'imagine même des gens en détresse respiratoire. Les médecins, ils vont s'agiter autour de moi et peut-être même qu'ils ne me donneront même pas l'accès à l'hôpital, vous savez, par manque de lit. Non mais vous vous rendez compte? Moi, je trouve ça inadmissible, ce manque de lits. D'ailleurs, je vais lancer une pétition pour qu'il y ait plus de lits disponibles dans les hôpitaux. Et oui. Ah, Lucilla veut parler. Lucilla, à toi. Muriel, pop, calme-toi. Tu n'as pas le coronavirus, enfin. Pour le moment. Oh, ça va, Muriel, fais pas cette tête, c'était une blague. Tu sais, tu vas virer parano si ça continue. Mon Dieu que c'est affligeant, toutes ces personnes qui s'activent au lieu de faire quoi? Au lieu de revenir à l'essentiel, la profondeur, le silence, le retour à son être intérieur. Pour une fois où tout le monde a cette possibilité de vibrer à son monde intérieur, de ressentir ce monde du silence, où tout se pose. Et toi, tu es là, au milieu de ce silence. Et tu peux ressentir poindre un mouvement, que dis-je, une tempête intérieure. Je ne sais pas comment vous décrire ce que je ressens. 2 secondes. Allez, Virginie, à toi, dis-nous. Alors, Lucilla, s'il te plaît, stop. Ne décris surtout pas comment tu ressens tes tempêtes intérieures. De toute façon, on ne les comprendrait rien, comme d'habitude. Et en attendant, plutôt que silence et me poser, tu ferais bien de bouger ton corps, bouge ton body, quoi. Extérieurement, enfin, que de bouger à l'intérieur, ton monde intérieur. Moi, vous savez, par exemple, j'arrête pas de faire des pompes à longueur de journée. Pour garder la forme, évidemment, rester toujours svelte, vous voyez? Là, le monde intérieur dont tu parles, moi, je ne sais pas où ça va te mener. Et surtout, mais qu'est-ce que ça va t'apporter? Heureusement qu'il y a des personnes comme nous, qui amenons le monde droit au but, sans passer par les méandres de ces états d'âme du monde intérieur. Vous savez, je suis sur les starting blocks. Dès que ce confinement sera terminé avec mon équipe, on enclenche la vitesse supérieure et, comme un bolide, on trace. Mon Dieu, je ronge mon frein. Michel, et toi, comment ça va pour toi? À toi, Michel. Moi, j'avoue, confinement ou pas, je vois que chacune reste sur ses acquis. Virginie, toujours active avec ce besoin d'être en première ligne. Et Lucilla, toujours avec son monde intérieur. Mais profitez donc de ce confinement, une situation rêvée pour observer le monde. Tous les jours, je regarde qui sort de l'immeuble. Est-ce qu'il a un masque ou non? Est-ce qu'il est seul ou il est avec son chien? Vous savez,
Il y en a même qui sortent avec leur chat. Je vous dis. Avec le temps, je crois même pouvoir définir les probabilités de tomber malade, ou pas, selon le mouvement de chacun, selon la rencontre de chacun. Ah là là, la nature humaine en milieu de crise est un sujet fort intéressant à analyser, mais évidemment pas aussi passionnant que les pierres. Les pierres que j'étudie depuis toujours, je crois. J'ai l'impression, ces pierres, c'est tellement passionnant et intéressant. Et quoi? Qu'est-ce que tu dis, Chantal? Mais qu'est-ce que tu dis? Je dis... Ah, c'est Chantal. Ah, c'est Chantal, ok, vas-y. Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, je dis qu'avec toi, Michel et tes pierres, voilà, je crois qu'on a eu des nouvelles de chacune, là, c'est bon. Donc, notre temps de partage est écoulé. Nous devons arrêter là notre causerie. Et la prochaine fois, vous savez, je crois qu'on devrait carrément instaurer un temps de parole. D'ailleurs, je vais m'en occuper. Alors, si vous voulez bien, la prochaine fois, je refais les invitations, un horaire à respecter, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Et voilà, voilà nos 9 amies, chacune avec une énergie particulière. Alors, à vous de trouver l'énéatype de chacune. Je vous les rappelle, nous avions Chantal, celle qui avait organisé la réunion, le rendez-vous entre amis. Stéphanie, qui était allée chercher sa sœur Fabienne, évidemment la sœur de Stéphanie. Charlotte, qui pensait tout de suite à faire la fête à la fin du confinement. Juliette, aux petits soins pour son mari. Muriel, qui nettoyait tout, on ne sait jamais avant de se connecter. Lucilla, qui jubile de son monde intérieur. Virginie, sur les starting blocks, et Michel, qui a tout le loisir d'observer ses voisins. Ça, ce sera notre prochain rendez-vous, et on dira quel énéatype pour chaque fille. Et si nous regardions de plus près ce confinement, il est vrai que nous sommes dans une situation particulière, on dirait presque de retour forcé à soi, pourrait-on dire. Alors peut-être que les êtres humains ont perdu ce lien avec eux-mêmes. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que le lien avec les autres, la relation des uns avec les autres, elle n'est pas forcément des plus harmonieuses. Et on peut aussi constater une tendance à nous égocentrer, à nous individualiser, à nous occuper plutôt de nos propres affaires. Et ainsi, le lien avec les autres, il n'est plus tant cultivé de manière harmonieuse ou du moins correcte. Et lorsque vient une épidémie comme celle que nous connaissons actuellement, il se passe quelque chose de très bizarre. En fait, c'est comme si ce moment nous isolait pour que nous retrouvions d'abord quoi finalement? Eh bien le lien avec nous-mêmes. Et en même temps, comme chacun se retrouve un peu isolé avec lui-même, en lui-même, qu'est-ce qu'il va chercher finalement? Eh bien tout naturellement. D'abord il a créé ce lien avec lui, eh bien tout naturellement il recherche cette relation avec les autres. C'est comme si la maladie nous imposait à nous, les êtres humains et au monde, à nouveau de cultiver cette relation. C'est comme si on mettait la lumière, le focus, peut-être sur une part de maltraitance que nous nous infligeons à nous-mêmes, à ce qu'il y a d'essentiel en nous. Comme s'il y avait également une maltraitance dans les relations entre nous, entre humains, et évidemment une maltraitance à la terre. Ce que nous pouvons dire, l'énergie 2, l'énéatype 2, lui, à l'altruiste, qu'est-ce qu'il nous montre, lui? Eh bien, il nous montre ce chemin de lien avec l'autre. Parce que de manière naturelle, il s'occupe des autres, de l'autre, de leur bien-être,
Il est vrai parfois un peu trop. Ça peut aller jusqu'à l'envahissement, on est OK. Mais tout de même, cette qualité de lien avec l'autre, il l'a de manière naturelle. Par contre, en privilégiant ce lien avec l'autre, il a une tendance quelquefois à se couper du lien avec lui-même. Et nous savons à quel point le travail personnel sur soi, pour aller vers sa propre réalisation, est nécessaire. Mais ce travail sur soi, il n'est pas que nécessaire pour soi, il est aussi nécessaire pour créer des liens harmonieux avec les autres. Et ce travail sur soi, bien sûr, il peut se faire sous une forme d'isolement physique, évidemment, mais on peut le faire aussi sous une forme d'isolement intérieur. Et nous ne pouvons nous réaliser pleinement, non seulement si nous avons créé notre lien avec nous-mêmes, mais si par ailleurs nous avons des relations harmonieuses avec les autres et le monde. Et cela sous toutes ses formes, que ce soit des relations avec ceux qui nous entourent, les autres qui sont autour de nous, mais aussi avec tous les autres règnes de la nature, avec le monde minéral, avec le monde végétal et avec le monde animal. Pour tous ceux dont l'aspiration est cette réalisation de soi, d'arriver à une sérénité dans la joie, mais pour ceux aussi peut-être qui cherchent la réalisation spirituelle dont c'est la quête, la clé, c'est développer une qualité relationnelle juste, belle et bonne, harmonieuse avec les personnes et le monde qui nous entourent. Que ces personnes autour de nous soient elles-mêmes harmonieuses ou pas, peut-être elles sont en conflit, qu'elles soient agréables ou désagréables, que les situations où notre environnement soit agréable ou désagréable, peu importe. Le but, c'est d'entrer dans des relations harmonieuses, bienveillantes, avec les autres et le monde. Et cette qualité relationnelle est absolument essentielle. Voilà ce que nous cherchions à partager avec vous pour ce deuxième rendez-vous. Et avant de nous quitter, laissons-nous raisonner à ces paroles issues du chant de l'éternité, des paroles de guérison de Célie Maïsel, qui collent bien avec l'énergie de l'énéatype 2, certes, mais que chacun de nous peut s'approprier. Écoute. Aran, ô Aran, j'ai appris à parler à celui qui est solitaire. L'éternité est proche de ceux qui sont abandonnés des hommes. J'aime celui qui vit seul. Il est pour moi le chemin qui mène à l'éternité. Et nous la partagerons ensemble. Qui est celui qui est solitaire, celui qui est abandonné? Eh bien, c'est celui que tu négliges le plus en toi, ton être intérieur, ton essence, ce qui est de plus grand en toi et qui porte toutes tes potentialités de réalisation, toutes tes qualités, mais que souvent tu négliges. Et le fait de réciter ou de chanter ces paroles, ce qu'on appelle une stance, vont nous permettre d'entrer en résonance avec ces qualités nobles que l'énéatype 2 a de manière naturelle, celle de nous tourner vers les autres avec bienveillance, mais aussi, évidemment, celle de cultiver notre être intérieur, notre essence. Voilà notre présent du jour, ce que nous voulions vous offrir pour aujourd'hui. Et nous attendons avec impatience vos résultats quant à l'énéatype de chaque fille du confinement comédie. Et surtout, prenez soin de vous
et de vos proches. À bientôt